Mbengue. La simple évocation de ce nom suscite intéressement et envie. Car, à Mbengue, tout le monde veut venir. Tout le monde veut le découvrir. Tout le monde veut y travailler. Mais, que s'est-il passé pour que cette destination longtemps évitée soit à ce jour tant convoitée? À cette question, la seule et unique réponse est Ali Kader Coulibaly. Oui, Ali Kader Coulibaly a pensé Mbengue tel un architecte. Il a façonné tel un orfèvre. Il a réalisé tel un bâtisseur. Avec la bénédiction de son mentor Ngolo Coulibaly, le soutien des cadres, des femmes, des jeunes, bref, de tout Mbengue. Il a voulu faire de ce département une vitrine incontournable dans la région du Poro. Alors, pour y parvenir, il a fait de l'éducation et de la santé le maillon essentiel de son engagement. Il a fait de l'électrification et de l'adduction en eau potable le point d'orgue de son programme. Il a fait de Mbengue une priorité. Sa priorité. La preuve, sur le plan de l'éducation, avant qu'il ne prenne les rênes, Mbengue ne comptait qu'une seule école préscolaire et 35 écoles primaires. À ce jour, toutes les sous-préfectures, tous les villages et même les gros campements ont leur école primaire, dont une base 3 entièrement dédiée aux jeunes filles. Mbengue, Katogo, Katiali, Bougou, Pungbe, Kaloa, Sandringue, Nienifori, Sahara, Segebe, Linoublé, Kolpo et j'en passe. Soit un total de 87 écoles pour un effectif global de 13 084 élèves, dont 6 832 filles et 6 252 garçons encadrés par 244 enseignants. Aussi, 38 cantines ont été construites, dont la plupart offertes par le papa de tous les enfants de Mbengue, où les élèves mangent gratuitement, et cela durant toute l'année scolaire. D'un seul collège, le département de Mbengue en compte à ce jour 8. Katogo, Bougou, Pungbe, Solonyungu, Katiali, Kaloa, dont un lycée d'excellence de jeunes filles avec cantine, dortoir, laboratoire et des logements pour le personnel. De plus, chaque année, depuis 7 ans, les 4500 meilleurs élèves reçoivent de Papa Noël Ali Kader des vélos et plein d'autres cadeaux. Dites-moi, qui a fait mieux? Témoin de cette métamorphose, Katogo témoigne. Nous, les jeunes de la sous-préfecture de Katogo, c'est Ali Kader on fait. Au plan de la santé, l'autre maillon essentiel du député maire bâtisseur, avant son entrée en scène, l'on dénombrait que 9 dispensaires sobrement équipés. En 2023, ce sont plus de 23 centres de santé et un médico-scolaire dont bénéficie notre département. Mieux, chaque sous-préfecture a son ambulance, un logement pour le major et des équipements conséquents. La cerise sur le gâteau, c'est la transformation comme par enchantement de notre centre de santé vétuste en un hôpital général digne de ce nom. Avec un cabinet ophtalmologique, un cabinet dentaire, un laboratoire d'analyse, un service de radiologie, un bloc opératoire, un service de gynéco-obstétrique, un service d'odontologie, une maternité, une morgue, un bureau des entrées, des chambres pour les parents des malades, un préau et un plateau technique des plus enviés de toute la région du Poro et en fait pâlir de jalousie. D'une seule ambulance avant 2017, aujourd'hui, Mbengue, Katogo, Katiali, Bougou, Kaloa, Pungbe ont leur propre ambulance. Et pour couronner le tout, Ali Kader a offert une belle cité au personnel médical. Alors, qui dit mieux? Kwana Coulibaly, chef de village de Pungbe, tout émerveillé, témoigne. Parlons électrification. Avant, c'était seulement une dizaine de villages qui savouraient le privilège de l'électricité. Mais ça c'est du passé. À ce jour, grâce à ACK, toutes les sous-préfectures, tous les villages
soit l'ensemble des 56 villages que compte le département de Mbengue sont électrifiés. Oui, vous avez bien entendu. Il y a courant partout dans le département. Partout. Mbengue de jour, c'est vraiment beau. Mais Mbengue de nuit, c'est encore plus beau. Qui a fait mieux? Qui? Ce n'est pas à Katiali qu'on dira le contraire. Département